Avec sa forme de carapace de tortue ou de toit de case, le parc des expositions d'Abidjan inspire déjà de jeunes artistes. En tant qu'artiste, l'ouvrage, ça me fait rêver, ça me fait découvrir de nombreuses choses à la fois. Parce que à la fois que je suis là, je vois qu'il y a assez d'innovations qui sont ensemble. La fonction de cet ouvrage architectural rejoint sa forme selon son constructeur et les Ivoiriens qui le découvrent avec émotion s'en rendent bien compte. Moi déjà, je venais ici pour faire des expositions dans le bâtiment. En ce moment, ce n'était pas encore construit comme ça. Mais avec ça, ça va envoyer encore un plus. Il y aura beaucoup d'expositions. C'est un endroit qui est très prestigieux, très bien agencé et je pense qu'on pourra faire des belles choses dans cette salle. Et enfin, notre pays a une salle digne de la beauté de notre pays. L'ouvrage ne contribue pas seulement au rayonnement du nouveau visage de la ville d'Abidjan, il est appelé à accroître le taux de captation des événements internationaux du pays. La Côte d'Ivoire avait besoin d'un lieu de ce genre, d'un espace de ce genre, donc pour pouvoir abriter de grands événements. Nous avons l'habitude d'en abriter, mais avec cet édifice, nous nous dotons d'infrastructures qui nous permettent donc de pouvoir accueillir des hôtes venus d'étrangers dans des conditions encore meilleures. Construit sur 16 hectares avec un investissement de plus de 75 milliards de francs CFA, le parc des expositions d'Abidjan avec ses 12 000 places est prêt à accueillir de grands événements internationaux comme le Sahara et bien d'autres pour cette année 2023. Mesurer la qualité de l'enseignement supérieur avec des données objectives n'est pas un exercice facile. Néanmoins, la Direction générale de la qualité et des évaluations, dans le cadre du PADES, a initié une rencontre de 3 jours avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour travailler à la révision complète des référentiels. C'est des référentiels qui permettent d'évaluer les établissements de l'enseignement supérieur, notamment les établissements privés. Et vous savez que ces établissements privés là constituent un maillon important dans le développement de notre système d'enseignement supérieur. Mais comme vous le savez aussi, au plan international, les universités sont évaluées sur la base des enseignements que ces établissements fournissent, mais sur la base aussi des systèmes d'assurance qualité. Élaborés depuis 2018 par la Direction générale de la qualité et des évaluations, ces référentiels révisés permettront d'aboutir aux besoins du marché du travail pour garantir la qualité des programmes d'enseignement supérieur. Au-delà de la qualité, la pertinence des formations est à questionner dans une perspective d'employabilité des jeunes diplômés. Au niveau international, nos diplômes sont critiqués. Si nous avons la possibilité d'intervenir, de dire des choses pour améliorer la formation qualitative des étudiants, nous sommes là. Si les parents d'élèves qui fournissent la matière première sont là, c'est une opportunité qu'il faut saisir pour remercier le gouvernement et le ministre qui est en train vraiment de faire un travail excellent. Pour le représentant du ministre, une fois ces référentiels révisés et actualisés, les étudiants pourront accéder à des formations de qualité en adéquation avec les exigences du monde professionnel. On procède maintenant à des classements des universités, mais c'est sur la base de leurs performances dans le domaine de l'enseignement supérieur et dans le domaine de la recherche. Le gouvernement ivoirien reconnaît qu'un système d'enseignement supérieur de qualité est un pilier indispensable pour soutenir les efforts nationaux de développement économique et social. Assielou Félix Tanon, nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, reçu ce lundi 10 juillet au palais présidentiel ghanéen, le Jubilee House. Il vient présenter les copies figurées de ses lettres de créance à Nana Addo Akufo-Addo, président de la République. Excellence, je voudrais saluer votre leadership, votre Excellence et son Excellence M. Alassane Ouattara pour la mise en place de l'accord de partenariat stratégique qui a abouti à la création de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Beaucoup a été fait, mais il y a de nouveaux défis qu'il faut ensemble vaincre. C'est pour cela que je m'engage à raffermir et à diversifier nos relations de coopération économique
commercial, au niveau de l'agriculture et tous autres. Notons qu'à cette occasion, les ambassadeurs de la Turquie, de l'Éthiopie, du Mali, de l'Arabie Saoudite et de la Colombie accrédités au Ghana ont aussi présenté leur lettre de créance. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, il faut le souligner, entretiennent une très longue relation d'amitié et de travail.